Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des DGTSR, j'espère que vous allez bien. On est au Maroc, à Marrakech. Donc là on est déjà sur place, on est dans notre riad. On est arrivé hier soir, alors le bordel à l'aéroport par contre, ça c'est un truc de dingue, je savais pas que ça prenait autant de temps. On a décollé de Paris-Beauvais, il était 19h55, on a atterri, il était 23h, donc tu mets à peu près 3 heures de vol, ça jusque là tout va bien. En revanche, arrivé à l'aéroport, à la douane, c'était blindé de monde, donc du coup on a atterri du coup à l'aéroport à 23h, mais on est arrivé au riad seulement à 1h, 1h15 du matin. Donc on a fait notre petit dodo, c'est pour ça que j'ai pas commencé le vlog hier. C'est levé du coup à 8h30 et on est parti direct au petit-déj et vous allez voir le petit-déj, on est avec vue sur une petite terrasse. Donc au petit-déj, on a mangé des crêpes, on a mangé du pain. Pareil, au niveau des noms, je vais pas pouvoir vous dire ce que c'est, mais par contre, c'était très très bon. Avec petite mention pour le beurre de cacahuète qui faisait bien plaisir et l'arachou assez gavé d'olive. Avec un petit jus d'orange maison, franchement, qui faisait également du bien. Donc en fait, notre riad, il est situé vraiment dans le cœur de Marrakech, dans la Médina. On devait pas être du tout ici. On devait être à 20 km, un peu plus au sud. Apparemment, le riad est en travaux, donc ils nous ont réaffecté sur ce riad-là. Comme on a pas mal de trucs à voir sur Marrakech, ça nous évitera de perdre un petit peu de temps dans les transports, donc on va pouvoir faire beaucoup de choses à pied, ça va être cool. Donc aujourd'hui au programme, ça va être très simple, on va commencer par un petit tour de bus, puisqu'on voudrait découvrir un petit peu la ville, donc bus touristique. On va faire encore les gros touristes aujourd'hui. Et ben on est arrivé, alors le taxi laisse tomber, c'est un peu, tu te diriges un petit peu comme tu veux quoi, c'est un peu à gauche, un peu à droite, un peu au milieu, surtout au milieu. Petit point important, on a très peu de wifi en fait dans le riad, on en a uniquement quand on est à l'accueil au rez-de-chaussée. Donc je vais essayer de choper dans la journée une petite carte SIM. Ils te vendent des cartes SIM. On a parlé avec des Français qui sont avec nous dans le riad et eux pour 5 €, ils avaient donc une carte SIM à mettre dans le téléphone, ce qui leur permet d'accéder à internet. Je pense qu'il fait au moins une bonne vingtaine de degrés, comme vous voyez il y a un très beau soleil, regardez-moi cette lumière qui illumine mon visage. Donc on attend notre petit bus et on vous fait découvrir un petit peu Marrakech vue d'un bus avec plein de lieux qui devraient être vraiment fort sympathiques. Et voilà, on a fini notre petit tour. Là, on est à un endroit avec plein de calèches. Ça doit être la rue qui se nomme la rue avec plein de calèches. C'est une rue en fait qui te ramène direction la place Jemaa El Fna. Et donc du coup, on va essayer de trouver un petit truc à manger. Il est pas tard, il est midi seulement. Parce qu'à 14h, on est parti pour un petit peu de marche. Donc là, c'est la place la plus connue bien sûr de Marrakech, sûrement du Maroc d'ailleurs. Alors par contre, il faut aimer être alpagué sans cesse, 24/24, parce que tu fais 5 pas, tu as forcément quelqu'un qui veut te proposer quelque chose. Et là, regardez, il y a de l'ambiance là. C'est pareil, non? Non, merci. Vraiment pas cher. Ah oui, je sais, mais juste avant, on va peut-être aller se balader là. Je pense qu'on est arrivé au niveau des souks. Vu comment c'est, voir un petit peu l'ambiance, s'imprégner. Écoutez déjà un petit peu le son là. Du cannabis.
bah j'ai loupé une occasion en or, hein, mais bon. On tenait quand même à l'arrache au mystère, on s'est pas laissé attendrir. On a le droit à 5000 chameaux et une Ferrari contre l'arrache au mystère. José, qu'est-ce que j'aurais pu faire contre ça? Par contre, ils m'ont fait miroiter qu'ils avaient des t-shirts à bataille, mais ils n'ont pas de t-shirts à bataille. Hein. Vous connaissez un touriste Pigeon 3000? Ça fait un tour loupé le bras. Ah. Madame, elle est contente parce qu'elle en voulait. Hein. On s'est posé donc sur les conseils de mon collègue François, on s'est posé au Café de France, qui est un café qui est situé vraiment sur la place. Comme ça, on va se prendre un petit truc à manger rapide, sauf parce qu'après on a 3 heures de marche. T'as la vue sur la place. Alors au Café de France, vous avez la possibilité, donc là on est au bord de la route, mais en fait au final vous avez également une terrasse qui du coup a une vue sur toute la place. Mais par contre c'est je crois qu'il m'a dit 15 € plus cher. 20 €. 20 € juste pour être sur la terrasse. Mais voilà, si tu veux te faire kiffer, ça peut être une très belle vue en tout cas. Donc voilà, on attend maintenant notre nourriture. Qu'est-ce que t'as pris? Une salade niçoise. Une salade niçoise à Marrakech. Moi j'ai pas très faim et on va marcher. Et moi j'ai pris une petite brochette de poulet. Et ça y est, on est servi. Alors l'arachou qui a pris la petite salade niçoise. Alors on sait pas du tout ce que c'est ça par contre. J'ai goûté, c'est bizarre. Avec un petit pain. Pour moi mes brochettes. Et j'avais même un petit peu de riz et tout, c'est trop cool. Bien mariné. Ah ouais? Il est tendre en plus. Le pain il est rigolo à chaque fois. Il a pas de goût. C'est à peu près ce qu'on a eu ce matin en fait. Mais il a pas de goût. Il a pas de goût? Bah ce matin il avait pas de goût. Ça c'est pas. Hein. Mais ce matin ça n'avait pas de goût. Qui est très. Des bonnes mannequins quoi. Tu veux goûter ou pas? Oh. Mélanger avec le tout. Non? Ah. C'est l'inconvénient, c'est encore une fois, autant on peut te déranger quand tu es en train de te balader et tout comme ça. Et quand tu es en train de manger, tu as encore des gens qui viennent te proposer des trucs. Alors ça c'est chiant par contre. Et c'est pour ça la terrasse doit être vraiment un avantage là ici à Café de France. L'atmosphère commence un petit peu, on sent qu'il y a les gens ça y est qui sortent, ça bouge de partout. Très vivant comme ville. Moi j'ai pas besoin de prendre de dessert parce que je suis déjà calé. Hein. Franchement ça m'a bien calé, pas de souci. Par contre l'arachou, comme d'habitude. Et là, petite dédicace à Elise, petite pâtisserie orientale et le petit thé à la menthe qui va bien. On va manger le dessert et puis après on reprend notre petite excursion, sachant que de toute façon on n'a pas besoin de faire un grand pas. Notre guide nous attend en fait devant le restaurant où on est. Et donc on commence cette petite aventure par le palais de l'Abaya, donc un palais qui a été construit au 19e siècle. C'est un palais de 8 hectares et qui est situé vraiment dans la Médina de Marrakech. C'est un des monuments les plus visités du Maroc du coup. C'est un palais aujourd'hui qui sert plutôt de musée, mais également il y avait une école coranique à l'intérieur, un hammam, un mausolée, une mosquée, bref, vraiment un très très grand palais. Et comme vous allez le voir, avec vraiment des couleurs chatoyantes. D'ailleurs, on remercie notre guide parce qu'il nous a donné vraiment plein d'informations, à la fois sur la partie monument, mais également sur la partie religion musulmane avec le Coran. Il nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a également plein de jardins, donc vous allez voir des fruits, alors principalement des oranges amères, mais également des pamplemousses, du citron, de bananier, enfin vraiment en termes de fruits, il y a de quoi faire. Il y a également un petit peu d'influence française puisqu'il y a un général, donc le général Lyautey, qui a habité également ce monument et qui a imprégné un peu de sa patte quelques parties de ce palais. D'ailleurs c'était bien parce qu'avec notre guide, il nous faisait voir
ce monument, mais également on est passé par des petites ruelles où on a pu voir un cuiseur de pain. Le cuiseur de pain, donc dans la Médina de Marrakech, il sert à récupérer les boules de pain faites par les familles et en fait il les cuit. Son rôle vraiment c'est de les cuire. Alors pour gagner un petit peu mieux sa vie on va dire, il fait maintenant également son propre pain, mais sa principale fonction c'était ça, de cuire pour les autres, et c'est la personne selon notre guide qui connaît du coup toutes les familles de la Médina puisqu'il cuit le pain de toutes les familles de la Médina. Et également on a pu voir les fameux hammams, donc où on s'est baladé, on n'est pas rentré à l'intérieur parce que c'était un hammam féminin uniquement, on ne voulait pas les choquer. Et également on a eu la chance, donc on avait des artisans qui étaient en train de retravailler donc sur la recomposition de la mosaïque. Quand on est arrivé avec notre guide, ils nous ont fait un petit présent, donc ce petit cœur qu'on va mettre bien précieusement à la maison. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on a des trucs comme ça, on les garde pour nous. Donc une fois que le palais de la Baïa a été effectué, il nous restait un périple, enfin 2 périples plus précisément. Le premier, un monument qui pour les fans de Jamel Debbouze, vous allez forcément le reconnaître puisque c'est le palais El Badi, un ancien palais royal qui a été complètement démantelé. Il reste les murs on va dire, mais par contre très très beau à voir. Et puis c'est vraiment le lieu principal où se tourne le Marrakech du Rire. On a visité également les prisons de ce palais mais qui étaient trop sombres donc je ne pouvais pas prendre de vidéos, qui sont très impressionnantes également. Et d'ailleurs petit message pour l'Arachou parce que c'était une majorité de Portugais souvent qui étaient enfermés parce qu'il y a eu une grande bataille. Le Maroc a gagné face au Portugal, donc l'Arachou était en PLS. Les confrères, les congénères de l'Arachou Mystère. Et le palais Badi, du coup, il date du XVIe siècle et il a été édifié donc justement pour fêter cette victoire face aux Portugais. Pour le nom du sultan, je peux juste vous dire qu'il est saadien. Pour le nom, je vous l'affiche parce que vraiment j'ai un accent de merde, je pense que je vais l'écorcher. On a vu également des petites cigognes, des cigognes qui viennent d'Alsace parce qu'elles restent ici apparemment parce qu'elles préfèrent le couscous à la choucroute. Et d'ailleurs, en passant à proximité de ce palais El Badi, tu passes, enfin le guide nous a fait passer en tout cas dans les quartiers juifs. Donc il nous expliquait la cohabitation qui régnait entre les juifs et les musulmans et les berbères également, donc musulmans arabes et les berbères. Vraiment le guide il arrivait à faire vivre en fait toute cette histoire là et on a passé un agréable moment. C'est vrai l'Arachou ? C'est passé vite. Ouais, c'est passé vite en plus. Alors on a beaucoup marché par contre. Donc c'est une visite qui dure pas très longtemps le palais El Badi parce que à part des pierres, des monuments et à la rigueur effectivement le labyrinthe, les prisons, on a dû durer à peu près 30 minutes. Là les 3 monuments prennent entre 3h et 3h30 et donc une fois que le palais El Badi est terminé, il nous a emmené, donc c'est pas très très loin, tu marches quand même encore, au tombeau saadien. Donc les tombeaux saadiens en fait c'est une dynastie, les saadiens, justement qui ont édifié le palais El Badi. Et donc en fait c'était un tombeau à l'origine qui était caché, qu'ils ont découvert. Plein de tombes musulmanes. Et donc il y a le tombeau du grand sultan donc, qui a édifié le palais El Badi, également des membres de sa famille on suppose. C'est un monument qui se fait très très rapidement. Pour info, l'entrée des 3 monuments qu'on a fait aujourd'hui, il coûte 7 €, c'est 70 dirhams à peu près, par personne. Et donc maintenant au programme, retour au Riyad, on se prend une petite douche. On va manger, il est déjà 18h, 18h30 là. On n'a toujours pas trouvé notre carte SIM pour avoir du réseau, donc on va trouver ça, ça va être aussi une des options à ne pas louper aujourd'hui. Regardez-moi cette tête un petit peu de grand fatigué. Le resto, la nuit, par contre, du coup c'est très bien. Parce que du coup il fait frais. On a eu un petit vent donc faut quand même, je pense la prochaine fois prendre une petite laine. Mais après la journée un petit peu chaude qu'on a eue, ça fait du bien. Pour les plats c'était bon, c'était pas sensationnel non plus mais c'était bon. Alors de toute façon sur le Riyad on n'a pas payé, c'était pas très très cher. On est à 140 € pour 4 nuits, petit déjeuner et repas du soir. Donc j'ai essayé de vous prendre un petit peu en vidéo ce qu'on avait mangé mais c'était pas facile parce que du coup il faisait très sombre. Pour demain du coup on se lève super tôt. Donc là il est 23h, un peu plus de 23h. Demain il faut qu'on soit réveillé pour 6h30 à peu près parce qu'à 7h30 on prend le petit déj. Et après on part pendant 2 heures à peu près en route pour la cascade d'Ouzoud. Donc du coup beaucoup de trajets et une très belle cascade à voir demain. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Comme d'habitude tu mets un petit pouce, tu t'abonnes et tu partages avec tes amis et ta famille. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.